Salut à toi, c'est Christophe. Alors écoute, demain il y a un grand critérium de vitesse là à Cagnes. Donc c'est pas support quinté, mais écoute, on va quand même essayer de regarder un petit peu ce qui se passe dans cette course. Parce qu'elle est quand même intéressante. Bon, elle est intéressante pas pour jouer, hein, parce que franchement, à mon avis, ça va se jouer vraiment dans les grands favoris, donc tu vas gagner peanuts si tu commences à faire des tickets, mais bon, on peut regarder un petit peu en analysant, on peut regarder un petit peu ce qu'il y a, ce qui peut ressortir. Donc ça se passe. Alors donc ça se passe à Cagnes-sur-Mer. Hein, donc demain c'est un groupe 1, c'est le grand critérium de vitesse. Donc l'allocation est à 200 000 € et c'est sur une distance de 1609 mètres. Départ à l'autostart. Donc c'est pour les mâles et femelles hongres exclus de 4 à 10 ans, d'accord, qui ont au moins gagné 160 000 €. Ok. Donc on va commencer donc numéro 1, Bold Eagle. Bon bah écoute, Bold Eagle, voilà, hein, je crois que tout est dit. De toute façon, tu peux pas faire autrement que de l'écarter. C'est sa distance quoi en plus. Enfin, je veux dire, de toute façon lui il est toutes les distances. Donc voilà, mais à mon avis, tu peux pas faire l'impasse dessus, quoi. Je pense que ça va être sa dernière course là avant un petit peu un peu de repos là. Et de toute façon, c'est celui qui a le meilleur chrono quand il était quand ça s'appelle l'Elliott Lep là ou je sais pas quoi, je sais plus comment on dit. À Volvega là justement en Suède. Non, c'est pas Volvega. Volvega, c'est en Pologne. Bon, bref, peu importe, on s'en fout. Du coup, je crois qu'il a battu le record sur cette distance-là et il a couru sur le pied de 8. Donc, bon, enfin, voilà, quoi. De toute façon, qu'est-ce que je te dise? Je pense que ça va être le grand favori. À mon avis, tout le monde va penser qu'il est imbattable. Il y a de fortes probabilités d'ailleurs. Donc, voilà. En tout cas, tu ne peux pas l'exclure de ton tiercé. Le numéro 2, Cash Gamble. Alors Cash Gamble, écoute, moi ça me semble compliqué, je sais pas, là franchement, sa forme en ce moment, là, ça me dit rien qui vaille. Ils ont mis David Becker à la drive, donc cette fois-là, mais je sais pas, moi je le sens pas bien ce cheval là, en ce moment là, je sais pas, il a l'air, pourtant c'est un super cheval, hein, mais tu vois, il a été disqualifié là, le 25-2 avec Franck Nivard dans le Grand Prix de Paris. Pourtant, il a bien la trempe hein, de faire ce genre de course quoi. Mais bon, tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait au prix de Washington, donc en 2017 sur cette distance-là, il a fini 3e, donc avec un départ autostart. Hein, je veux dire, voilà, clairement, il est pas ridicule. Là, il est ferré. Alors, il était ferré hein, la dernière fois. Enfin, pas la dernière fois, mais quand il a fait sa performance à 3e là sur 1609 mètres à Vincennes, à Enghien, pardon. Là, franchement, je sais pas. Moi, je le sens pas au top là quand même. Donc, moi, j'ai préféré l'écarter et je pense qu'il y a d'autres chevaux devant. Alors ensuite, une sérénade. Écoute, moi, ça me semble un peu dur, même si franchement, elle a pas du tout à rougir de ses performances. C'est une super jument qui a 10 ans, parce que c'est la plus vieille, elle a 10 ans. Mais franchement, quand tu vois qu'il y a Bold Eagle, qu'il y a Billy Montfort, Bird Parker, Dream Moko, enfin tu vois, je me dis putain, waouh quoi, enfin ça va être, enfin tu vois, il y a quand même du costaud quand même. Donc après, et c'est clair, numéro 3, elle a une super place à l'autostart, mais ouais, je sais pas. Moi ça me semble un peu compliqué, donc moi j'ai préféré, pareil, je préférais ne pas la mettre dans la sélection. Ensuite, numéro 4, Anamix. Alors Anamix, écoute, moi je garde. Parce que Anamix, comment dire, elle a pas fait grand chose là, si tu veux. Elle a pas fait grand chose. Mais je me dis que c'est peut-être son tour, quoi. Parce que là, tu vois, quand tu regardes le parcours qu'elle a eu dans le Grand Prix de France, en fait, elle a eu à aucun moment, en fait, elle a couru à la corde, à aucun moment elle a eu passage. Je crois qu'il a été gêné par Timon Eck. Enfin bon, on voit que Pierre Vercruis, il veut sortir, mais qu'en fait il peut pas, il est complètement enfermé. Et du coup, je me dis bon, tu vois, avec un numéro 4 comme ça, bien, tu vois, avec voilà un bon numéro comme ça peut peut-être le faire. Je sais pas si elle se fait pas trop, comment dire. Euh,
se fait pas trop avaler, c'est pas trop le terme, mais si elle se fait pas trop avaler, ouais, je peux dire ça, dès le départ en fait, par les chevaux de l'extérieur, tu vois, parce qu'il y a des chevaux qui vont vouloir, tu vois, qui vont vouloir y aller, quoi. Bird Parker, Apollon de Cassis, tu vois, je pense que ça va partir vite, et du coup, elle risque de se faire enfermer à la corde. Alors, elle est quand même menée par Björn Goop, donc bon, tu vois, il est, voilà. Et c'est un très très bon driver. Enfin, Pierre Vercruysse, c'est un très très bon driver aussi d'ailleurs. C'est pas du tout le problème. Mais là, tu vois, il y a un changement de drive. Je me dis, tiens, tu vois, il y a peut-être quelque chose. Tu vois, ils vont peut-être tenter un coup. Tu vois, et voilà. Surtout que c'est une très très courte distance. Elle est super performante à l'autostart. Donc voilà. Donc non non, franchement, moi je l'écarte pas. Hein. Dans les 3 premiers, je pense que ça peut, voilà, ça peut le faire. Elle sera en plus, à mon avis, un peu délaissée au betting, donc non non, ça peut être, c'est un coup à tenter quoi. Voilà. De toute façon, je pense que la grosse base c'est Bold Eagle et Bird Parker, mais ça on verra ça tout à l'heure. Mais bon voilà, hein, à mon avis, peut-être quatrième, troisième, ça peut le faire. Ensuite, Billy de Montfort. Bon, Billy de Montfort, pareil, moi je garde parce que c'est quand même pas mal. Hein. Enfin, franchement. C'est une super jument quoi, hein. Donc jument de 7 ans en plus, voilà, bien au niveau des âges, c'est vraiment bien. Tu vois, elle a quand même fait deuxième sur à Cagnes, donc sur la même distance en août 2017. Donc je pense qu'en l'absence de Briac d'Arc, de Ready Express, de Propulsion, de Mélina Josselin, c'est quand même pas, voilà. Enfin, je pense que c'est même peut-être plus fiable de mettre Billy de Montfort que de mettre Anamix. En plus, c'est Nicolas Hench, tu vois, qui va la prendre. Donc Nicolas Hench, de toute façon, à chaque fois qu'il vient à Cagnes, enfin, à chaque fois qu'il est à Cagnes, tu sais, genre, il est chez lui, tu vois, lui. Et, enfin, voilà, je me dis, tu vois, ça peut être pas mal aussi. Donc, peut-être Bold Eagle, Billy de Montfort, tu vois, 1-2. Voilà, peut-être tenter un truc comme ça. Mais alors, à mon avis, ça va pas payer grand-chose, hein, je pense. Parce que de toute façon, Bold Eagle, de toute façon, tout le monde va le mettre, ça, c'est clair et net. Faut pas chercher. Et puis voilà, après donc voilà, non non, mais je pense que voilà. Après Bold Eagle, Billy de Montfort, à mon avis, ça va être une grosse base, je pense, des couplets ou tu vois, ou des tiercés quoi, à mon avis. Mais bon. Ensuite, numéro 6, Timonek. Timonek, bah écoute, Timonek, moi ça me dit rien qui vaille en ce moment. Moi je préfère écarter, je sais pas. Pourtant, voilà, hein, c'est un bon cheval hein, qui peut faire vraiment de très très bonnes perfs, il y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je sais pas, là ces dernières perfs là, voilà, je suis pas super emballé quoi. J'ai même vu sa perf là où je me souviens même plus. Hein. Lequel j'ai vu. Attends, tac. 2 secondes, je me remets sur le machin. Bon, Grand Prix d'Amérique, hein, de toute façon, laisse tomber, hein, il était aux fraises. Tac. Ouais, le prix de Washington, ouais, voilà, le prix de Washington, hein, tu vois, il a fait, donc, c'était donc en juillet dernier, là, en 2017, il a fait 6e avec Jean-Philippe Monclin. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 6e l'année dernière, donc dans le Grand Critérium de vitesse, donc sur la même distance évidemment, où il a tourné sur le pied de 10 quasiment. Donc non, tu vois, il peut faire de bons trucs, mais là, je sais pas. Dernièrement, là, il a rien montré de spécial. Voilà, c'est donc du coup, c'est peut-être sa course, mais moi j'ai préféré l'écarter parce que moi ça me dit rien du tout. Quoi. Franchement. Je vois rien de spécial. Apollon de Cassis, bon écoute, Apollon de Cassis, moi ça me semble un peu compliqué aussi, même si voilà, il est super courageux, que c'est un très très bon cheval, il y a aucun souci là-dessus. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a quand même des chevaux qui sont vraiment devant, quoi. Enfin, tu vois, Bird Parker, là, il va affronter des chevaux, tu vois, d'un certain niveau, quoi. Bird Parker, Bold Eagle, bon, il a fini très très bon 4e, je crois, ou 5e. Attends, hop. Du Grand Prix de Paris, donc voilà, on peut, tu vois, c'est quand même pas rien. Bon là, c'est une autre distance. Il a fini 5e, hein, d'accord. Mais, enfin, tu vois là, je sais pas. Je pense qu'au niveau de la réduction kilométrique, ça va être un peu barré quand même. Enfin, moi, ça me semble un peu compliqué quand même. Donc voilà, moi j'ai préféré l'écarter. Ensuite, le 8, Bird Parker. Bon, Bird Parker, laisse tomber. De toute façon, lui, c'est le frère de Bold Eagle. De toute façon, ils vont se tirer la bourre tous les deux, hein, je pense. Hein, voilà. Toujours drivé par Jean-Philippe Monclin, évidemment. Qu'est-ce que je te dise? C'est la base.
toute façon, voilà, à mon avis, ça va se jouer, pour la gang, ça va jouer entre les deux. Et pour la deuxième place, ça va se jouer entre peut-être Billy de Montfort, Anamix, une sérénade, éventuellement. Puis après, voilà, les autres vont se partager le reste, quoi, si tu veux. Mais je pense que voilà, pour la gagne, à mon avis, ça va se partager entre Bird Parker et Bold Eagle. Ensuite, numéro 9, Dijon. Moi, franchement, alors Dijon. Dijon, moi, ça me semble un peu compliqué. Romain Derrieux, je me fie beaucoup. Vraiment, il est super performant, ce gars-là. Mais bon, là, alors il est habitué aux courses de groupe et tout, y a pas de souci. Hein. Mais ça me semble, franchement, ça me semble un peu barré quand même. Ça me semble un peu barré, mais il peut surprendre. Il peut surprendre. Franchement, on peut. De toute façon, il faut que tu saches, hein, il y a toujours des surprises, hein, quoi qu'il arrive. Donc à un moment donné, il peut surprendre aussi lui. Enfin, je veux dire, tu vois, ça fait partie d'une possibilité. Maintenant, de là à dire que c'est la base, tu vois, non, je pense pas. Donc voilà, donc moi j'ai préféré l'écarter. Sharon Gare, écoute, franchement, a très très bien fait là ces derniers temps là, mais ça me semble un peu compliqué aussi parce que là, là elle s'attaque quand même à forte partie quand même, je trouve. Donc il y a quand même de très très grands chevaux devant et à mon avis ça me semble un peu dur. Mais pareil quoi, tu vois, ça peut être la bonne cote, tu vois, ça peut être, tu vois, le machin un peu surprise. Mais franchement, vu les chevaux qu'il y a, quand même, voilà, ça me semble un peu dur. Ensuite, Titi Jepson. Alors Titi Jepson, moi j'ai gardé, tu vois. Enfin, pour vraiment, histoire vraiment de dire tiens la surprise, tu vois, la surprise un peu du chef. J'ai gardé Alexandre Abrivard, tu vois, voilà. Je me dis tiens, tu vois, des 4 comme ça avec Abrivard, pourquoi pas. Je dis pas que, voilà, je dis pas qu'elle a le niveau. Mais en tout cas, ça, tu vois, ça peut surprendre aussi. Donc moi, j'ai gardé. Vraiment, histoire de m'amuser et puis de me dire, tiens, ça pourrait, tu vois, on pourrait tenter un ticket tiercé avec Bold, Bird Parker et Titi Jepson, pourquoi pas, tu vois. Ensuite, Comète d'Arche, moi, franchement, malgré le changement de ferrure, parce que elle n'était pas ferrée la dernière fois, là, elle est ferrée, elle est déferrée des 4. Donc moi, ça me semble un peu compliqué quand même, parce que franchement, là, il y a du gros quand même. Donc, si tu veux, je vois pas ce qu'elle peut faire. Dream Moko. Alors, Dream Moko, ça, c'est toute une histoire. Dream Moko, écoute. Ça semble un peu compliqué aussi parce que tu vois, c'est le fils de Timoko. Et bon, pareil, quoi, hein, il est très très bon, il y a pas de souci là-dessus. Mais franchement, vu ce qu'il a fourni ces derniers temps, c'est-à-dire pas grand-chose, et, euh, et vu l'opposition, je vois pas, enfin en plus, numéro 13, bon, enfin tu vois, voilà, ça me paraît un peu compliqué quand même. Donc pour moi, je préfère, non, enfin, là, c'est même pas du risque, quoi, si tu veux. C'est vraiment, enfin, je vois pas en fait ce qu'il peut faire de plus. Voilà. Donc du coup, bah moi, je préfère l'écarter parce que franchement, voilà. Donc voilà, donc pour moi ça sera le 1, le Bold Eagle, le 4, Anamix, le 5, Billy de Montfort, le 8, Bird Parker et le 11, Titi Jepson. Alors n'oublie pas surtout, franchement, il faut que tu réfléchisses aux combinaisons que tu fais. C'est très très important parce que tu vois, c'est toujours la même chose, quoi. Franchement, si c'est pour faire des combinaisons à la con avec qui vont te rapporter 15 € dans l'ordre, sans déconner. Enfin, je veux dire, autant ne pas jouer. À ce moment-là, si vraiment, par exemple, t'es sûr que Bold Eagle et Bird Parker vont arriver dans la première et dans la deuxième place, autant pas jouer. Tu regardes la course avec plaisir, tu vois que ce sont de très grands chevaux qui courent, mais ne joue pas. Mais ne joue pas. Enfin, je veux dire, voilà. Ou alors j'en sais rien. Tu joues un truc méga surprise, 4e place, tu vois, en The Couillon sur The Turf, tu vois, éventuellement. Mais franchement, sinon, ça sert à quoi? Enfin, tu vois. Donc, parce que là, surtout en plus des très grosses courses de groupe 1 comme ça, franchement, ça va pas payer. Ça va pas payer. Donc voilà. Donc, écoute.
Tu fais bien comme tu veux après, hein, évidemment. Mais bon, moi je te conseille pas de, je te conseille plutôt de la regarder. Cette course, ça va être sympa à regarder, mais après de là à parier, moi, enfin en tout cas, je parierais pas. Mais bon. Donc voilà. Écoute, surtout, il faut pas que t'hésites. Moi, ce que j'aimerais aussi que tu fasses, si tu m'écoutes, c'est que tu me dises où est-ce que ça pêche pour toi, tu vois, dans les paris épiques. Où est-ce que t'as du mal, est-ce que t'as du mal à comprendre certaines choses, est-ce que t'as du mal, j'en sais rien moi, à faire tes paris, à choisir, tu vois, quel problème tu rencontres. Ça vraiment, tu vois, j'aimerais bien parce que moi du coup, en fait, je discute un peu, tu vois, avec toi, tu m'écoutes régulièrement ou c'est peut-être la première fois. Et, euh, et tu vois, du coup, bah, j'aimerais bien aussi, tu vois, parler un peu des sujets sur lesquels bah, les gens qui m'écoutent, bah, tu vois, ils butent quoi. Et tu vois, pour qu'on essaye un peu d'éclaircir certaines choses, et puis qu'on essaye d'avancer, parce que le but, c'est de faire de mieux en mieux le papier, c'est d'être rentable, c'est de gagner quelques sous quand même avec les courses. Et voilà. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire ou si tu veux faire partie de mes contacts. Hein. Moi, j'envoie quasiment pas de mails. C'est vraiment pas mon truc. J'envoie des mails de temps en temps quand même pour donner des nouvelles aux gens qui me suivent. Où je donne des petites infos et tout ça, mais franchement, voilà, je suis pas embêtant quoi. Donc te dis pas, il va me saouler avec ses mails, ses machins. J'en envoie quasiment pas. Mais en revanche, je réponds. Si tu m'envoies un mail, moi je réponds. Voilà, à chaque mail que les personnes m'envoyaient, j'ai répondu à chaque fois. Donc, écoute, n'hésite pas à me dire quel problème tu rencontres dans les paris hippiques. Franchement, moi, ça m'intéresse. Ça va étoffer un petit peu, tu vois, les sujets sur lesquels j'aimerais bien revenir. Et parce que, bah, de toute façon, enfin, tu vois, moi, je trouve, c'est tellement intéressant, si tu veux, les paris comme ça, parce que, tu vois, chacun cherche un peu, tu vois, la pierre philosophale, tu vois, genre le truc que tout le monde veut, tu vois, le grand secret ou je sais pas quoi. Donc tout le monde galère un petit peu à trouver ses systèmes et ses méthodes. Et du coup, ça m'intéresse de connaître un petit peu ton avis et d'avoir à toi tes problèmes. Qu'est-ce que t'as comme souci dans les paris. Après, ça peut être n'importe quoi, hein, j'en sais rien. Enfin, tu vois. Mais, c'est vrai que moi je fais pas de podcast là-dessus, mais je sais pas si tu sais pas ce que c'est que la différence. Enfin, tu vois, je prends un exemple, hein, mais si tu connais pas la différence entre un jeu couplé placé, et un jeu couplé gagnant, enfin, je veux dire, n'hésite pas. Tu dis bah tiens moi j'y connais rien, c'est la première fois que je parie. Euh, je connais pas les machins. Enfin, tu vois, je te donne un exemple un peu extrême, mais pourquoi pas. Voilà, il n'y a pas de question bête, tu vois. Il y a tous les problèmes ont une solution. Ok, donc je te dis à bientôt, ciao.